Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 820 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de cette première journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est le retour de la Coupe aux grandes oreilles. Ce soir donc on aura deux équipes françaises qui vont débuter leurs aventures européennes. Le Stade Rennais qui va jouer son premier match en Ligue des Champions ce soir face aux Russes de Krasnodar. Dans le même temps, le PSG va affronter Manchester United. À noter aussi qu'il y a de belles affiches, Chelsea-Séville, Lazio-Borussia Dortmund, déplacement pour la Juventus en Ukraine pour affronter le Dynamo Kiev, et le Barça sera au Camp Nou pour affronter Ferencváros. On poursuit avec une déclaration d'Arsène Wenger qui nous parle des clubs français engagés en Champions League. Il nous dit: ce n'est pas un rêve pour le PSG de gagner la Champions League, c'est une nécessité. C'est un rêve pour Rennes et Marseille car ils y reviennent et qu'ils sont très inexpérimentés. Il est vrai qu'on attend beaucoup de la part du Paris Saint-Germain cette saison. On espère les voir aller très très loin en Ligue des Champions. Ce que l'on a vu lors du Final 8 peut nous laisser penser que le PSG va encore progresser cette année. Après, il faut aussi se dire que c'était une édition un petit peu particulière l'année dernière, cette édition de la Ligue des Champions avec ces matchs uniques. Évidemment, cette année, c'est le retour du format habituel avec les matchs aller-retour, et on sait qu'en général, ces matchs aller-retour ont posé problème ces dernières années au PSG. On peut notamment citer ce fameux PSG Manchester il y a 2 ans. Ensuite, une petite info qui concerne le groupe de Krasnodar qui fait donc le déplacement ce soir à Rennes. Rémi Cabella ne sera pas présent dans le groupe des Russes. Il est malheureusement touché par le Covid. À noter aussi que l'entraîneur de Krasnodar ne sera pas présent. Lui aussi est touché par le Covid-19. On enchaîne avec une déclaration de Steven Zonzi qui nous parle d'Eduardo Camavinga. Il nous dit: il est très mature pour son âge, c'est ce qui fait la différence. Il a un gros volume de jeu. Or, c'est quelque chose que l'on apprend avec l'âge et avec le rythme des matchs normalement, mais lui il paraît déjà très à l'aise. Il dégage cette maturité et il va certainement continuer de progresser. C'est vrai que c'est quand même assez épatant de voir Eduardo Camavinga aussi à l'aise sur un terrain, que ça soit avec le Stade Rennais ou avec l'équipe de France, alors que au final c'est un joueur qui est quand même très très inexpérimenté. Mais c'est comme ça, quand tu as du talent en général, ça se voit tout de suite sur le terrain. Deux petites infos du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, une déclaration de Pablo Longoria sur Florian Thauvin. Il nous dit: ça serait très très dur de perdre un joueur important comme lui. On doit travailler tous ensemble pour trouver la meilleure solution. On rappelle, le petit problème, c'est que Florian Thauvin il se pose de plus en plus des questions sur son avenir. Fin de contrat dans moins d'1 an du côté de l'OM, et pour le moment il n'y a pas d'accord pour une prolongation de contrat. Ensuite, on a cette info qui concerne le groupe marseillais qui va se déplacer demain en Grèce pour affronter l'Olympiakos. Boubacar Kamara est suspendu pour affronter l'Olympiakos à la suite d'un carton rouge qu'il avait reçu en décembre 2018 en Europa League. On prend la direction de l'Espagne maintenant, plus particulièrement Barcelone, avec plusieurs infos, notamment une info statistique qui concerne Antoine Griezmann et son début de saison calamiteux avec le Barça. C'est 4 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 0 passe qui ont amené à un tir. C'est un début de saison très très compliqué pour Antoine Griezmann. On enchaîne avec cette info du côté de Barcelone qui laisse un petit peu perplexe dans les rangs du staff catalan. L'état de forme de Miralem Pjanic serait problématique pour les responsables du Barça. Le Bosnien n'arrive pas à suivre l'intensité imposée pendant les entraînements. Ça, c'est sûr que c'est un gros problème pour un joueur qui est certainement l'une des plus grosses recrues du Barça sur ce mercato. On comptait beaucoup sur lui sur ce début de saison. On ne l'a déjà pas vu beaucoup et visiblement il a des problèmes au niveau de l'intensité lors des entraînements avec le Barça. Ensuite, on enchaîne avec cette info qui concerne le président Josep Maria Bartomeu. Malgré le refus des joueurs catalans à baisser leur salaire, Bartomeu ne veut pas céder et souhaiterait de nouvelles négociations. On rappelle que la semaine dernière, les joueurs ont refusé de baisser leur salaire de 30%. Ensuite, on a cette petite info, prolongation de contrat. Clément Lenglet discute actuellement avec son club du Barça pour une prolongation de contrat. Le bail du français court à l'heure actuelle jusqu'en 2023, donc on prend les devants du côté de Barcelone. On aimerait encore une fois rajouter au moins 1 an voire 2 ans à ce contrat pour Clément Lenglet. On poursuit avec une déclaration de l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qui nous parle des performances de Léo Messi. Il nous dit: son rendement peut être meilleur.
Je n'ai aucun doute sur ses performances, je suis sûr qu'elles seront bonnes lors des prochains matchs. En tout cas, il lui envoie un message, c'est simple, il attend beaucoup plus de Léo Messi sur le terrain. Il y a des statistiques qui ne trompent pas pour Léo Messi. Il y a 2 ans, il inscrivait 51 buts, toutes compétitions confondues. L'année dernière, le bilan de Léo Messi est tombé à quasiment moitié moins, seulement 31 buts marqués pour Léo Messi, toutes compétitions confondues. Quand vous pensez par exemple que Cristiano Ronaldo se bonifie avec l'âge, visiblement l'âge est quelque chose qui impacte beaucoup plus Léo Messi que Cristiano Ronaldo. Léo Messi qui marque seulement 31 buts l'année dernière, ça ne lui était pas arrivé depuis 12 ans. Maintenant, seulement 3 buts en Ligue des Champions. Autre statistique qui montre que Messi est moins décisif pour le Barça. L'année dernière, sur les 33 matchs qu'il a joué en Liga, sur 17 de ces 33 matchs, il n'a pas marqué. C'est dire si Messi ne marque pas sur un match sur 2 avec le Barça. Ce sont évidemment des statistiques qui inquiètent du côté de Barcelone et de la presse espagnole. Tout le monde du côté de l'Espagne attend beaucoup plus de Léo Messi qui visiblement n'arrive pas à suivre par exemple un Cristiano Ronaldo qui physiquement est encore au top, qui est capable d'aller faire des différences dans la surface de réparation. Surtout lui, Léo Messi, il n'en est plus capable de faire ces différences au milieu de terrain, ou en tout cas il n'est plus capable de faire les mêmes différences qu'il pouvait faire il y a quelques années. Il est beaucoup moins décisif. Une petite déclaration de Messi qui pourrait aussi expliquer le fait qu'il marque beaucoup moins maintenant. C'était il y a une petite semaine, il annonçait: aujourd'hui je suis beaucoup moins obsédé par le but et j'essaie d'apporter le maximum pour le collectif. Mais c'est vrai que du côté de Barcelone, si Messi marque moins et que vous perdez évidemment Luis Suarez, et ben là ça se complique évidemment beaucoup plus pour l'attaque barcelonaise. Ensuite on enchaîne avec cette mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane, une nouvelle blessure de plus au sein de l'effectif madrilène. Martin Odegaard est blessé pour au moins un mois minimum. Le Norvégien est blessé au niveau de la jambe. Ensuite, cette une du quotidien Marca qui annonce que Sergio Ramos ressent toujours des douleurs au genou après être sorti sur blessure face à Cadix, mais Ramos voudrait quand même jouer ce match face au Shakhtar en Ligue des Champions dès demain, puisqu'il veut relever la tête avec toute son équipe après cette défaite surprenante face à Cadix. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne la valeur marchande des joueurs prêtés par le Real Madrid. On a plusieurs joueurs qui sont prêtés un petit peu partout en Europe, et en général ce sont des joueurs qui ont quand même une belle valeur, hein. Par exemple Dani Ceballos, 32 millions d'euros, Kubo 30 millions, Gareth Bale 25, Jesus Régnier 22, il y en a encore d'autres, hein. Donc il y a évidemment du talent du côté de Madrid, et si ces joueurs ne s'imposent pas au Real, le Real pourra quand même les vendre à de très bon prix. On poursuit avec du côté de l'Italie une déclaration de Pirlo, l'entraîneur de la Juve, qui s'exprime sur le cas Paulo Dybala. On en a parlé hier, hein. Paulo Dybala très énervé après le match à Crotone où il n'est même pas entré en jeu, alors que pourtant la Juve était en difficulté avec ce résultat de 1 partout. Andrea Pirlo qui nous dit: j'ai beaucoup parlé avec Paulo hier, comme je le fais avec tout le monde. Il était un peu en colère de ne pas avoir joué à Crotone, mais il faut se rappeler qu'il n'a pas joué pendant 3 mois et qu'il a passé 10 jours en Argentine à soigner un virus. Mais je pense quand même que malgré ces explications, Paulo Dybala aurait aimé au moins jouer peut-être une quinzaine ou une vingtaine de minutes face à Crotone. Ensuite, ces infos qui concernent la prolongation de contrat de Paulo Dybala. Les discussions pour une prolongation sont actuellement très difficiles avec les dirigeants turinois, même si du côté de Dybala, on souhaite quand même prolonger, hein, du côté de Turin pour le moment. On rappelle que le jeune Argentin est lié avec les Bianconeri jusqu'en juin 2022. Petite info statistique sur le Hellas Vérone qui a joué hier face au Genoa, ça s'est terminé sur un 0-0. Troisième match à domicile cette saison pour le Hellas, et troisième match où il n'encaisse pas de but à la maison. Ce n'était plus arrivé au Hellas de ne pas encaisser de but sur 3 matchs consécutifs en Serie A depuis plus de 50 ans maintenant. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec une déclaration de Pep Guardiola sur le futur de Sergio Agüero. Il nous dit: il doit montrer qu'il mérite de continuer ici
continuer à bien jouer, marquer des buts et gagner des matchs. Après cela, le club et moi déciderons de son avenir. On sait que Sergio Agüero, lui, son avenir, il le voit aussi du côté de l'Argentine. Reste à savoir à quel moment il voudra retourner du côté de son pays. On poursuit avec cette déclaration de Jürgen Klopp, une petite déclaration d'amour pour Virgil van Dijk qui malheureusement est lourdement blessé. Il va être absent pendant de longs mois, Virgil van Dijk, et vous avez cette déclaration de Jürgen Klopp qui nous dit: nous serons patients, nous allons l'attendre comme une bonne épouse qui attend que son mari sorte de prison. Ensuite, les statistiques de Virgil van Dijk depuis sa dernière absence avec les Reds de Liverpool, c'était 93 matchs, 72 victoires, 7 défaites, 10 buts marqués pour le défenseur et 4 cartons rouge. On poursuit avec ce classement des meilleurs duos de l'histoire de la Première Ligue. Didier Drogba, Frank Lampard, à eux deux, c'est 36 buts. Alors quand on dit duo, c'est évidemment que l'un donne une passe décisive à l'autre ou inversement. Et dans ce classement, on retrouve en 3e position Heung-min Son et Harry Kane qui sont à maintenant 8 buts du record de cette Première Ligue détenu par Didier Drogba et Frank Lampard. À mon avis, ils vont très vite grimper dans ce classement. Petite déclaration de José Mourinho sur Gareth Bale, il nous dit: je pense que la décision de ne pas le titulariser était la bonne, c'est un choix pour lui montrer que sa place n'est pas acquise dans l'équipe. Alors il est vrai que bon, même si il y a eu pas mal de gros problèmes pour Gareth Bale du côté du Real Madrid, on attend évidemment plus de lui, on espère vraiment qu'il puisse s'imposer dans cette équipe de Tottenham, mais il faut aussi évidemment montrer des choses sur le terrain. Donc José Mourinho, je pense, a bien fait de ne pas lui donner une place de titulaire dès le début. Il faut aussi que Gareth Bale puisse aider les Spurs. Et on termine avec cette petite image. Il était une fois du côté de Barcelone. C'était il y a de nombreuses années. Ces 4 personnes que vous voyez sur la photo sont tous devenus de très grands entraîneurs. Je pense que vous allez tous les reconnaître. C'est assez facile. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!